Bienvenue dans une nouvelle émission de Tribune Libre. Nous allons débriefer aujourd'hui le match Tours-Estac qui s'est déroulé vendredi soir en compagnie de Sébastien Dallet. Bonsoir Sébastien. Bonsoir David. Et Laurent Gradel. Bonsoir Laurent. David. Christophe Gatouillat est là pour défendre nos amis arbitres. Bonsoir David. Voilà, à la place de notre ami Philippe Paulet, parti donc sous d'autres cieux. Sur les pistes. Sur les pistes. Je vous propose de voir tout de suite, non pas un résumé, mais les buts troyens. Puisque l'Estac s'est imposé 2-0, une très belle victoire, notamment avec ce débordement de Sega Keita. Première titularisation pour Sega Keita, passe en retrait, but de Cáceres, le deuxième en 2 matchs. Honnêtement, on en a dit du bien de Rafael Cáceres. Il poursuit donc sa bonne série. Et Keita, pour sa première titularisation, dites-moi, c'est plutôt pas mal, Laurent. Ce qui est surtout très bien en ce moment, ce qui se passe au niveau du club, c'est la prise de conscience des jeunes. On s'aperçoit qu'on a été très satisfait du rendement de Wilfried Rother. Momo Camara a su saisir sa chance il y a peu de temps, avant sa blessure. Sidibé Nsakala, on n'en parle même plus. Sidibé Nsakala, c'est affaire classée, si on peut dire. Ils ont tellement confirmé. Et là, on s'aperçoit que sur cette partie-là, on fait confiance à Sega Keita, qui saisit sa chance, malgré qu'il n'est pas forcément en ce moment en pleine période de confiance par rapport à ses non-titularisations. Mais là, il a vraiment apporté le petit plus sur ce but de Cáceres. Et puis Rafael Cáceres confirme aussi. Il a marqué la semaine dernière. Encore un nouveau but cette semaine. C'est plus qu'un remplaçant de Sébastien Grax. Et de Momo Camara. Et de Momo Camara par la même occasion. 3 donc, a donc marqué 2 buts, c'est procuré aussi quelques occasions, même si elles n'ont pas été légion, donc on aurait pu avoir un score plus lourd pour les Troyens. On va les voir justement ces occasions. Toutefois, il faut quand même concéder le fait que Troyes a subi la majeure partie du match, ce qui est plutôt inhabituel pour l'Estac, Sébastien, une équipe qui est plutôt habituée à mener le jeu, à jouer le jeu. Ouais, paraîtrait-il, parce que j'ai pas vu le match en sa totalité, mais apparemment oui, Troyes qui n'a pas forcément mené les débats du début jusqu'à la fin, mais bon voilà, aujourd'hui ce qui se passe au club, c'est que on les met au fond. Alors on en loupe quelques-unes, de toute façon c'est rare de tout mettre au fond. C'est comme la première mi-temps face au Mans, on aurait pu revenir à la mi-temps avec 5 ou 6-0. Donc, mais ce qui est important, c'est qu'on arrive à en mettre et c'est ce qui permet de gagner les matchs. Donc aujourd'hui, on peut être dominé et on a la lucidité de les mettre au fond. On peut s'adapter maintenant. C'est trop tôt pour le dire, mais disons qu'il se passe depuis janvier, depuis cette première victoire à l'extérieur à Caen, il y a eu un déclic peut-être fait dans les têtes de chacun, en se disant effectivement à domicile, on montre et on souhaitait être intraitable, c'est ce qui se passe. Il manquait ces victoires à l'extérieur, aujourd'hui c'est ce qu'on est arrivé à faire. Moi je dis bravo, aujourd'hui l'Estac est vraiment sur une pente ascendante avec voilà, le feu, quoi. C'est bien, c'est que de bonnes choses, tant mieux. Et c'est grâce à qui ? Grâce à qui? Je vous propose de découvrir la prochaine séquence qui va vous donner un indice. Alors, la séquence, c'est l'homme du match. Ça peut très bien être grâce au coach, mais c'est aussi beaucoup grâce à Johan Thuram dans cette année 2012, car Johan Thuram fait un très bon début d'année. On peut le dire, Laurent, c'est vrai que vous, en tant qu'ancien gardien, vous appréciez particulièrement l'ancien gardien tourangeau. Déjà, il revient sur ses terres au départ à Tours, où il évoluait l'année dernière. Il avait une petite revanche à prendre, mais il n'avait pas fait la saison entière. Surtout, on en parlait avec Seb là, juste avant l'émission, en ce moment, il nous fait gagner vraiment des points. Il nous rapporte quelque chose. Il a été important à Sedan, il a été très important à Tours, il a été très important aussi à Angers. Tout ça, c'est des victoires à l'extérieur. Il a pris une part prépondérante dans ces résultats-là. C'est vrai que en ce moment, c'est le petit plus. Il me fait penser un petit peu à Blondel l'année dernière, qui nous avait quand même sorti pas mal de parades importantes à des moments clés de la saison et qui nous avait permis de rester en deuxième division. On va les regarder, ces parades, parce qu'elles sont vraiment très très impressionnante. C'est digne d'un gardien de très haut niveau. On peut même parfois dire que c'est digne d'un véritable chat, parce qu'il va chercher des balles dans la lucarne qui sont parfois quand même assez impressionnantes. Et je trouve que Johan Thuram a fait son trou, et pas sûr que... non, ça c'est l'expulsion. Ça, je pense qu'on aura on aura l'occasion d'en reparler tout à l'heure, parce que c'est autre chose. Donc on n'a pas les séquences en question, mais on peut toujours en parler de Johan Thuram, parce que finalement Blondel est presque remis de sa blessure.
on est en train de se poser des questions, peut-être dans le staff. Est-ce que Olivier Blondel va revenir en tant que titulaire? Est-ce qu'on ne va pas laisser Yoann Thuram fort dans les buts? Seb? C'est bien pour le club et puis pour les entraîneurs. Ils vont se gratter la tête, savoir comment ils vont faire. Aujourd'hui, ce qui est important, c'est quand on a un effectif un peu plus ample que les années précédentes, on se rend compte aussi qu'on a des gardiens. Quand on a Blondel qui aujourd'hui à l'Estac, il a fait preuve, depuis qu'il est là, il a fait des super barrets, il a fait des bons matchs, il n'y a rien à dire. Il était blessé, une grave blessure, c'est ce qui a permis aujourd'hui à Thuram de prendre sa chance. Et voilà, c'est ce qu'on attend d'un remplaçant, que ce soit un attaquant, un défenseur, un gardien de but. Et effectivement, quand on voit les images, c'est des arrêts de grande classe. Voilà, bon, il a un style bien à lui, voilà, un chat un peu comme Bernard Lama, donc c'est vrai qu'il est super important aujourd'hui. Il contribue fortement au bon résultat de l'Estac aujourd'hui, c'est indéniable. Ouais. Laurent, un mot sur les parades qu'on voit sur l'écran, notamment cette parade-là qui va enlever de la lucarne. Honnêtement, c'est quand même, c'est pas... Non, c'est du grand Thuram, c'est bien, c'est vrai que c'est appréciable. C'est rassurant. Ouais, c'est rassurant. Il est en pleine confiance là en ce moment. Donc ça se sent dans ses appuis, dans beaucoup de choses, dans la manière dont il a de jaillir. Puis en plus, il a un petit peu la baraka en ce moment. Ouais. Hein. On voit pas, mais il y a une tête qui passe au ras du poteau. Bon, il est battu sur cette occasion-là. Là, à la vitesse qu'il va là pour aller au sol, c'est extraordinaire. Ça jaillit très vite. Voilà, il touche du ventre et puis ça rentre pas, quoi. C'est bien. C'est l'homme très en forme. C'est bien pour le club. Ouais. C'est dommage qu'il ne puisse pas jouer le match contre Guingamp. On en parlera tout à l'heure, ou plutôt tout de suite, puisqu'on va solliciter Christophe Gatouya donc pour le fait du match. Allez, c'est le moment pour Christophe Gatouya de nous expliquer cette séquence de jeu qui a abouti à l'expulsion de Yoann Thuram. On a tendance à penser qu'elle est un petit peu sévère. J'aimerais avoir votre avis puisque vous l'avez visionné beaucoup de fois chez vous. Est-ce que, oui ou non, Yoann Thuram méritait l'expulsion ? Pour moi, très clairement, oui. Et il y a une simple et bonne raison à ça, et ça rejoint ce que disait à l'instant Laurent, c'est qu'il disait qu'il sort très très vite. Mais à un moment donné, quand on est en dehors de sa surface et qu'on sort très vite, on ne maîtrise plus forcément ses gestes, et encore moins en dehors de la surface, parce qu'on sait qu'on n'a pas l'utilisation des mains. Donc on n'est pas pleinement maître de ses gestes. Maintenant, c'est vrai que sur les images, on le voit, il sort le torse en avant. Il touche la balle. Il touche d'abord la balle et ensuite il déglingue le joueur. Il le déglingue comme qui. Et puis à partir de là, il est en position dernier défenseur. Donc là, il y a tous les indicateurs, tous les signaux qui font qu'il est en dernière position, en dernier défenseur, dernière position. Il a anéanti une occasion de but manifeste et à partir de là, il doit être exclu. Il a touché la balle en premier. Oui, mais bon, c'est pas parce qu'il touche la balle qu'il fait pas faute derrière. Et à un moment donné, quand il y a une certaine obstruction qui empêche une occasion de but derrière, il est forcément dans une position de fautif. Il doit être sanctionné. Laurent, Sébastien, une réaction ? Ouais, moi je suis pas d'accord du tout. Donc il est face au jeu, il voit le ballon arriver, là il prend le ballon de la poitrine, il se décale pour suivre la trajectoire du ballon et le joueur joue bien le coup parce qu'il vient forcément buter dans Thuram pour accentuer la faute. Mais c'est vrai qu'au départ, de toute façon, son jeu, c'est quand même de sortir des 18 mètres. C'est une balle en profondeur où l'attaquant va être confronté à la sortie du gardien de but. Il met son corps en opposition et il est largement en avance par rapport au défenseur, par rapport à l'attaquant pour prendre le ballon. Et derrière, malheureusement, il y a une sanction qui est pour moi difficile à accepter. En voyant plusieurs fois les images, et c'est ce qui importe, ce qui est marrant, on parle qu'il sort très vite. Là, moi, je trouve pas que sur l'action, il sort très vite, puisqu'il attend de voir s'il peut récupérer. Non, mais j'ai l'impression qu'il attend de voir s'il peut pas récupérer la balle dans sa surface avec les mains. Ouais. Et comme il accélère très rapidement sur les premiers pas, il se rend compte que l'attaquant risque de prendre la balle avant. Donc là, il accélère et il sort. Après, oui, on le voit au départ, il attend et il va. Après, où il joue pas bien le coup, pour moi, il n'y a pas faute non plus. Hein. Où il joue très mal le coup, c'est qu'en prenant le ballon, il doit essayer d'éviter l'attaquant, de ne pas aller pleinement sur lui. Alors, il fait en fonction aussi du ballon. Mais voilà, il doit essayer d'éviter l'attaquant. Là, en l'occurrence, il prend plein fouet.
Moi, je pense que l'arbitre a été quand même un peu trop. Il a pris une décision trop hâtive quand même. Je pense que il y a aucune volonté de Thuram, je pense, de faire faute et de détruire l'attaquant adverse. Il y a juste une volonté de pas prendre que l'attaquant ne prenne pas le ballon. Voilà. Donc il l'enlève avec sa partie du corps, sans les mains. Donc il joue très bien. Évidemment qu'il ne veut pas faire faute puisque son but c'est de prendre le ballon. Maintenant, dans son engagement, et comme vous l'avez dit aussi Sébastien, il percute le joueur, il le déstabilise. Alors maintenant, ce qu'il ne faut pas oublier, ok, il touche le ballon avant, mais il y a vraiment un cas dans le football où on peut toucher le ballon d'abord et ensuite faire tomber un joueur, c'est le tacle. Aujourd'hui, sur la poitrine, c'est une action qui est contraire, qui n'est pas conforme aux lois du jeu, aux directives que nous avons, nous, arbitres. Et à partir de là, il se doit de sanctionner. D'accord, c'est pas une question d'interprétation, c'est un respect pur et simple des règles. Une faute commise par imprudence doit être sanctionnée. Par contre, admettons que Thuram, à la place de mettre la poitrine, met la tête. Est-ce qu'il touche le joueur derrière ? Non, mais par contre, le joueur vient s'empaler sur Thuram, ça c'est sûr. Et est-ce que l'arbitre sort carton jaune alors que Thuram aurait certainement été blessé ? Pourquoi carton jaune ? Ou carton rouge, pardon. Ouais, s'il touche le ballon de la tête et qu'ensuite il ne percute pas le joueur, il n'y a pas lieu de sanctionner. Après, ça dépend qui va au ballon. Pour moi, ils sont obligés. Mais pour moi, c'est dans l'élan de Thuram qui va déstabiliser le joueur, qui l'empêche de continuer. Le gardien, il doit laisser l'attaquant prendre la balle en fait. Il ne doit même pas essayer de sortir la balle. À partir du moment où on est en dehors de la surface, le gardien se doit d'être très très prudent et d'être pleinement maître de ses gestes. L'attaquant joue quand même bien le coup quand même. Mais c'est tout à son honneur, je veux dire, c'est le rôle d'un attaquant. Parce qu'aujourd'hui, il est en dehors de la surface. Des actions comme ça, j'en ai vécu plein, mais si à chaque fois le gardien il prenait un rouge, et je pense que dans tous les joueurs qui avaient sur le terrain ou même en dehors, je pense qu'il n'y en a aucun qui aurait pu penser qu'il pouvait y avoir carton rouge et sauf Thuram, sauf Monsieur Thuram, puisqu'il n'a pas contesté, il a pris son rouge et c'est vrai qu'il est sorti. Alors justement, ça me fait plaisir que tu puisses le dire, puisque moi je félicite Thuram de ne pas contester. On se plaint toujours que on se plaint toujours que les joueurs on sait bien que c'est une situation délicate, mais on a encore une situation intéressante suggérée par Laurent, c'est le remplacement de Philippon par Caceres, et on va voir ce qu'a fait donc Thuram juste après son expulsion. Il sort donc du terrain et il va tout de suite aller voir Antoine Philippon pour donc lui donner un peu de confiance. Il se retourne en se disant, est-ce que l'arbitre a enlevé son rouge ? Est-ce que je peux revenir ? Enfoiré. Non, regardez l'attitude de Johan Thuram. Il va voir Antoine Philippon, pardon, et il lui transmet un petit peu de force et voilà, il lui fait un petit geste amical. Vas-y mon garçon, mets-toi en confiance. Voilà. C'est bien. C'est bien. On finit donc sur cette image donc réconfortante. Philippon qui gardera donc les buts de Guingamp. Désolé messieurs, votre débat s'est éternisé. Cette émission, on va en reparler. Ou alors le débat on le met au début de l'émission. Cette émission en tout cas est terminée. Merci d'y avoir participé et on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau débat dans Tribune Libre.